Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 12 au 18 août. Allez, on va regarder les balances. L'énergie qui vous accompagne pour cette nouvelle semaine. Balance 12 au 18 août. Pour les balances. Ok. Nous avons la carte du 2 d'épée. 2 d'épée. L'indécision, la réflexion avant d'agir. Il peut y avoir un compromis à trouver avec cette carte du 2 d'épée. Alors, on peut être effectivement tiraillé entre deux possibilités, bien évidemment. Il y a quelque chose qui est un peu inconfortable, donc une décision doit être prise. Oui. Avec le 2 d'épée, l'intuition doit être mise à contribution par rapport à la décision que vous devez prendre. Oui, oui. Il y a des pensées logiques, il y a du mental avec les épées, mais on a aussi la lune ici. Donc, on doit aussi faire intervenir son intuition. Il peut être conseillé de prendre son temps. Il peut être conseillé de ne pas prendre de décision hâtive ou sur un coup de tête. On va regarder. On va regarder pour vous les balances. Allez, 12-18 août pour le signe de la balance. 12-18 août pour la balance. 7 de coupe. 12-18 août pour la balance. Hop là, hop, hop, hop. Alors, je vais les prendre. 7 de coupe. Valet de pentacle. Oh ben, hop. Le 2 de bâton. La carte des amoureux. La carte du 7 d'épée. Encore une carte pour vous les balances. Balance. 12-18 août pour les balances. Nous avons l'impératrice. Alors, est-ce que vous voyez tout? J'ai l'impression que oui. Alors, valet de pentacle. Non, 7 de coupe. 7 de coupe est la carte du valet de pentacle. Alors effectivement, avec le 7 de coupe, alors j'ai dit avec le 2 d'épée, il va y avoir un choix à faire. Et avec le 7 de coupe, ben, on hésite. C'est une carte d'hésitation, la carte du 7 de coupe. C'est vraiment... alors il peut y avoir plusieurs possibilités, bien évidemment. Hein, plusieurs possibilités. Vous avez un choix à faire. Devant plusieurs possibilités, ben, vous n'arrivez pas à faire ce choix. Vous ne savez pas quoi choisir. Oui. On doit, avec le 7 de coupe, évaluer les possibilités qui sont offertes. On doit peser le pour et le contre pour faire le meilleur choix, le choix le plus juste. Et on a le valet de pentacle. Donc, vous avez un choix à faire par rapport à un commencement. Avec cette carte du valet de pentacle, oui. Par rapport à un changement, par rapport à un commencement, par rapport à une opportunité, par rapport peut-être à des études, à une formation, peu importe. Avec le valet de pentacle, on peut transformer un rêve en réalité. On peut acquérir des compétences pour accéder à un meilleur emploi, oui, par rapport à un nouveau métier. On peut se lancer dans un nouvel investissement. C'est... oui. Il y a, avec le valet de pentacle, une nouvelle opportunité de professionnel ou d'investissement, je vais le dire comme ça. Il y a quelque chose qui est à considérer avec attention. Quelque chose est à considérer avec attention. Ce que vous voulez, vous, c'est le 2 de bâton. On veut choisir une voie, on veut planifier la suite, on veut faire des choix, on veut se mettre en route avec la carte du 2 de bâton. Oui, on veut planifier la suite, on veut prendre un chemin qui mènera au succès. On veut avancer. Pareil, hein, c'est aussi 2 de bâton, 2 d'épée, c'est aussi une carte de choix. Il y a des possibilités qui s'offrent à vous. On réfléchit à chacune des options. Vous voulez faire un choix final pour mettre en œuvre concrètement quelque chose.
Ok. La carte des amoureux. La carte des amoureux est dans votre défi. Eh ben, je suis désolée, mais la carte des amoureux, c'est une carte de choix aussi, cette carte des amoureux. Ouais. Ça peut être le fait d'être en harmonie avec vous-même par rapport au choix que vous allez faire, que vous voulez faire. C'est vraiment le fait de faire des choix, oui, pour être en harmonie avec soi-même. On fait un choix qui est aligné avec ses valeurs. Mm, complètement, ouais. Je pense que votre défi, les balances, c'est de réfléchir à ce que vous faites pour entretenir votre bien-être dans votre vie. De quoi vous avez envie? Qu'est-ce qui vous ferait le plus de bien? Vous voyez? Il y a quelque chose qui vous appelle. C'est comme si une voix vous appelait. Un peu ça. Ça peut être professionnel, mais peu importe. Vous devez choisir avec votre cœur. Le 7 d'épée. Le 7 d'épée vous aide. Cette carte du 7 d'épée parle de vol, de tromperie et de mensonge. Voyez, de cachotterie, de choses faites dans le dos, d'activités dissimulées, d'infidélité. Oui, bien évidemment. Quelqu'un cherche à se servir de vous, vous fait une crasse, vous embarque dans quelque chose de louche. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un vrai besoin pour certaines balances de sortir de quelque chose qui n'est pas fiable, qui est chaotique et qui n'est pas honnête. Voyez? Ouais. Ouais. On peut vous demander d'écouter votre ressenti. Ce qui peut vous aider, c'est d'écouter votre ressenti sur une personne ou sur une situation. Faire confiance à votre intuition. Ce qui vous aide pour moi, c'est quand même d'être en capacité de quitter une situation. L'impératrice. L'impératrice, elle écoute ses envies, elle écoute ses ambitions et elle n'écoute pas ses peurs. L'impératrice, vous voyez? Oui, oui. C'est la beauté, la sensualité, la fertilité, la créativité. On peut éprouver et donner de l'amour avec cette carte de l'impératrice. Ça peut bien sûr annoncer une grossesse ou une naissance, alors réelle ou symbolique, bien évidemment. Nouveau projet, nouvelle idée. Il y a quelque chose qui va éclore avec cette carte. On va recouvrir des cartes, justement. Allez. On recouvre le 2 d'épée. Alors, un choix à faire par rapport à un partenariat, par rapport à une relation. Oui, un choix à faire. Oui, par rapport à un amour, à une attirance, à une relation, à un partenariat. Oui, complètement. La carte du 2 de coupe peut parler de compassion, de vérité, de communication. Ouais. Vous allez avoir un choix à faire par rapport à quelqu'un d'autre, par rapport à une autre personne, peu importe le domaine. Et vous hésitez à faire ce choix. Vous êtes un peu perdu pour faire ce choix. Je vais recouvrir le 7 de coupe et le valet de pentacle. Que voulez-vous que je vous dise? Eh bien, on a de nouveau, nous avons de nouveau l'impératrice, oui. Ouais. L'impératrice, elle passe à l'action avec audace et confiance, bien évidemment, mais encore faudrait-il savoir ce que vous souhaitez. Faudrait-il y voir clair pour choisir, pour faire un choix avec le 7 de coupe et avec le 2 d'épée. Ouais. On peut se trouver des excuses parfois pour ne pas faire de choix. Voyez. C'est vous qui pouvez bouleverser positivement votre vie. Complètement. Oui, on met des choses en pratique avec l'impératrice.
Je vais recouvrir le 2 de bâton. Oh purée. Eh ben dis donc. 2 d'épée, 2 de bâton, 2 de pentacle. Il y a beaucoup de dualité dans cette guidance. 2 de pentacle. Alors je jongle. Je peux jongler avec le 2 de pentacle. Oh, on jongle avec des ressources. Pourquoi pas? On peut vouloir faire face aux imprévus. Ouais. Pour moi, vous êtes tiraillé entre 2 désirs, entre 2 centres d'intérêt. Ouais. Ouais. Moi, je pense que il y a un changement dans cette guidance. Il va falloir être en capacité de vous adapter à ce changement. Je pense que le 2 de pentacle vous dit aussi de garder vos priorités bien en ligne. Voyez? Oui, on a l'esprit ouvert sur des opportunités, sur des challenges qui peuvent se présenter. Je vais recouvrir la carte des amoureux. Ça va, Loulou? Les pauvres pépères. Valet d'épée, pardon. Valet d'épée. Le valet d'épée dans votre défi avec la carte. Des amoureux. Ouais. Le valet d'épée peut parler de difficultés de communication. Difficulté de communication avec une autre personne. Voyez. Quelqu'un de têtu, quelqu'un de borné, qui ne comprend rien à une situation, qui ne fait pas preuve d'empathie pour comprendre la position de l'autre. Alors cette personne, c'est vous, c'est quelqu'un d'autre, peu importe. Oui, il peut avoir un dialogue difficile. Ouais. Ouais. Bien évidemment. Et c'est pour ça que vous allez devoir faire des choix. Parce que si effectivement en face de vous il y a quelqu'un qui ne veut rien comprendre, qui ne veut rien entendre, qui ne comprend pas votre point de vue, qui n'a aucune empathie envers vous, au bout d'un moment, ouais, il va falloir faire des choix. Ouais. Ça c'est clair. Je vais recouvrir le 7 d'épée. Oh, c'est pas possible. Bah oui, oh, puis le 7 de coupe revient. Mais en fin de compte, les balances. Ouais, mais regardez-moi ça, j'ai le diable. Il y a quelque chose là. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Il y a une nouvelle possibilité, il y a une nouvelle opportunité qui vous permet de sortir d'une situation chaotique, compliquée, malhonnête peut-être, qui vous permet de faire des choix. Alors, je pense, cette nouvelle opportunité, j'ai l'impression qu'elle n'a rien à voir avec. Comment je vais le dire? Je pense que vous êtes dans une relation avec quelqu'un où c'est compliqué, où il y a peut-être de l'infidélité, de la malhonnêteté. Et là, il y a quelque chose de nouveau qui se présente. Ça peut être professionnel, la nouveauté qui se présente, ou sentimentale. Et cette nouveauté qui se présente peut vous permettre de vous faire sortir de cette situation malhonnête et chaotique. Vous voyez? Mais complètement. Oui. Puisque j'ai le 7 d'épée qui vous aide, avec le valet de pentacle. Donc c'est ce valet de pentacle, cette nouvelle possibilité, cette nouvelle opportunité, reprendre des études, trouver un nouveau boulot, peu importe, qui vous permet de sortir d'une situation peut-être professionnelle aussi, qui est chaotique, qui est malhonnête, qui vous blesse, qui vous gonfle, qui vous en avez marre. Je vais recouvrir l'impératrice. Ah bah ouais. Hein. Ah bah oui, bah oui. Hein. Le 3 d'épée. La séparation. Ouais, pourquoi pas. La séparation. Le 3 d'épée, c'est une période difficile. De toute façon, avec le 3 d'épée, il y a quelque chose qui manque pour se sentir heureux. Vous voyez? Oui. Moi, je pense que vous pouvez traverser une période peut-être compliquée, peut-être difficile, peut-être que vous allez rompre. Mais une fois que vous aurez traversé cette période, vous vous sentirez plus fort. Encore plus capable d'affronter les choses. Vous voyez? Oui. Je vais le répéter, on prend du temps pour soi, pour ressentir du bien-être, pour guérir émotionnellement. Je vais en mettre une avec l'impératrice et le 3 d'épée. Et ouais. Nouveauté. Eh ben oui. Quelque chose en gestation, en préparation avec la carte de l'impératrice. Mais effectivement, c'est en fin de compte, c'est comme si là, vous alliez pouvoir être dans une sorte d'allègement.
On ne s'enferme plus dans une douleur. On met tout en œuvre pour assurer sa guérison. On met tout en œuvre pour pouvoir avancer. Parce que le valet de bâton... Qu'est-ce que tu fais, chérie? Parce que le valet de bâton... Je suis désolée, pardon. Parce que le valet de bâton parle d'une nouvelle passion, d'une nouvelle énergie. Le valet de bâton, c'est cette envie de changement. Voyez? On a envie de changement, on a envie de sortir de quelque chose de malhonnête, de douloureux, de chaotique, peu importe. Et on ne sait pas ce que ça peut donner de prendre un nouveau chemin, voyez? Mais il y a une envie en vous, il y a une détermination en vous pour transformer quelque chose dans un domaine de votre vie. On a envie d'expérimenter de nouvelles choses avec le valet de bâton. On est prêt à saisir de nouvelles opportunités. On a envie de voir où le changement nous amène. C'est vraiment ça, le valet de bâton. Le valet de bâton, ça peut être une bonne nouvelle par rapport à un projet, par rapport à une création. Peu importe, voyez. Mais il peut s'agir d'une réponse positive attendue avec espoir. De la naissance de quelque chose, de la naissance d'un projet. On a envie de participer à quelque chose, vous voyez, c'est tout ça. Valet de bâton. Oui, on parlait de guérison. D'aller vers une sorte de guérison, d'aller vers plus de bien-être, vers plus de paix, vers plus d'harmonie. C'est tempérance. C'est ça, tempérance. Oui. On retrouve de l'équilibre. On retrouve de la sérénité. Voilà, je cherchais le mot. Complètement. Ouais. Ouais. C'est vraiment ressentir un équilibre et une paix intérieure. Ouais. C'est le 2 d'épée. C'est la carte du 2 d'épée, les balances qui vous accompagnent en cette semaine. C'est l'énergie qui vient de l'extérieur. Voyez ? C'est-à-dire qu'on vous pousse, on va vous pousser à faire des choix, à prendre des décisions, peut-être à trouver un compromis. Vous voyez, c'est une possibilité aussi. Mais il y a une décision, bien évidemment, que vous hésitez à prendre. Quels sont les bénéfices, les balances que vous pourriez trouver dans la nouvelle situation, dans une nouvelle situation? Parce qu'une nouvelle situation, il y a. Si vous n'êtes pas prêt à prendre votre décision, alors oui, attendez encore un peu, bien évidemment. Bien évidemment. Il y a peut-être un signe qui pourrait venir conforter vos ressentis et vous amener dans la bonne direction. Après, si vous vous sentez prêt à prendre une décision, ben allez-y. Prenez votre décision pour vraiment, je vais dire, partir sur un nouveau chemin. Je vais le dire comme ça. Oui. Pour vraiment partir sur un nouveau chemin. Et encore une fois, sortir de quelque chose de malhonnête, mais qui vous blesse en fin de compte, qui vous fait du mal. Voyez? Oui. Oui. On est au début du voyage avec le valet de bâton. On ressent beaucoup d'enthousiasme et de motivation. On part à la découverte de quelque chose. Rien ne doit vous arrêter. Tout devient possible. C'est comme si il pouvait y avoir sur votre chemin les ressources nécessaires et les personnes essentielles pour que vos désirs se concrétisent. Suivez votre intuition, elle connaît la route. Voilà les balances. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.